pas sorti d'affaire, ils sont 18e, mais cette Coupe de la Ligue, et ça pour des joueurs, on le sait, ça peut être très très important. Ça peut leur permettre bien sûr de découvrir le Stade de France, pourquoi pas de jouer la Coupe d'Europe l'an prochain, oui. Mais ça peut aussi leur permettre de se remettre dans le bon sens. Hein. Oui, ça sert, pardon, excusez-moi, c'est le froid, ça sert surtout à sortir de la grisaille du championnat où même Strasbourg a un peu de mal à se sortir de là, tandis que Saint-Etienne est en pleine forme. Donc on ne sait jamais, ça peut débloquer le Racing Club de Strasbourg. Oui, et puis ils ont, excusez-moi de vous couper tout à l'heure, vous avez qu'il n'y a pas de titre, mais ils ont été champions de deuxième division l'an dernier, l'AS Saint-Etienne. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on est très impatient du côté des Verts pour retrouver le Stade de France. C'est parti, on est impatient également de voir ce que va donner cette demi-finale de la Coupe de la Ligue. Parce qu'ils essaient de jouer, mais le terrain n'est pas gelé, donc a priori ça va aider plus les footballeurs. On se sort de la tête de Pagis, c'est le premier arrêt de Jérémy Janot. Physique, au niveau de défi physique. Maintenant on va voir si la technique suit. Ouais, c'est un peu ce que dit Eddie Bopp. Il a demandé à son milieu de terrain notamment d'essayer d'être un peu plus solidaire sur la même ligne pour essayer de bloquer un peu les Strasbourgeois. Attention à Piquon, la sortie de Vercoute dangereuse mais très belle. Et Vercoute qui met en touche. C'était très chaud, on a cherché Piquon très loin devant. L'arbitre décide de laisser jouer, mais il y a un Strasbourgeois au sol. À mon avis, ça va finir en touche cette action, à moins que Niang aille au bout tout seul. Niang qui a trouvé Pagis. Pagis est sur le pied gauche. Elle arrête Janot en deux temps. Fenduno va tout de la tête. Strasbourgeois au duel sont là, mais c'est les Verts. Avec Mendy qui cherche Piquon. Oh là, il y a Agui qui remet le ballon à Piquon. La frappe d'Elvic peut-être et son pied gauche. Il va tenter de centrer maintenant en retrait. Oh, l'erreur de Vercoutre, non, il récupère le ballon. Ils ont envie de faire le match, de faire ce match devant leur public. Ils ont trouvé Boca, super contrôle de Boca avec Niang qui va peut-être rejouer avec lui. Non, il préfère jouer seul. Niang il cherchait son pied droit pour frapper. Niang encore, Farnerud pour Niang. Niang qui cherche ce centre au lieu de chercher la frappe. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des chèques cadeaux, 1000 € en chèque cadeau et des places pour la finale au Stade de France en appelant le 32-43 en répondant à la question suivante. Contre quelle équipe Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue? Attention à cette frappe de Niang et l'arrêt de Jérémy Janot. Super arrêt de Janot. Côté stéphanois. La cour. Et Monsieur Vidéo vient d'indiquer 1 minute de temps additionnel. Attention à Fenduno. Fenduno qui a pris le meilleur. Fenduno qui arrive à glisser ce ballon. Et finalement, c'est un dégagement pour Strasbourg. Il a demandé un petit quelque chose, Fenduno. Ouais, Zoumana, ce match il est assez équilibré. Les Strasbourgeois vous posent un petit peu des difficultés quand même. Ouais, ils nous pressent très haut et ils mettent beaucoup d'envie. C'est vrai qu'ils se sont créés pas mal d'occasions, mais on a su rester costaud et en deuxième mi-temps, il va falloir leur poser des problèmes. On dirait que Saint-Etienne a du mal à jouer sur ses points forts, notamment sur le contre. Le ballon ne sort pas assez vite. Bien sûr, on a quelques situations, mais on perd trop vite le ballon ou on les négocie un peu mal, pardon. Donc, va falloir être bien concentré dans cette deuxième mi-temps et être plus tranchant dans ses comptes. Mais tant qu'on continuera à être solide, on pourra toujours espérer mettre un but. Merci Zoumana. Parlait de Christophe Dugarry, il disait qu'il cherchait une équipe de copains qu'il n'avait pas trouvé pour continuer sa carrière et il a cité Saint-Etienne. Il a dit quand je vois cette équipe de Saint-Etienne qui joue, qui se fait plaisir, cette équipe solidaire, voilà une équipe dans laquelle j'aurais bien aimé jouer. Et c'est vrai que quand on voit cette équipe-là, on l'a vu à plusieurs reprises cette saison, on sent qu'il y a un vrai esprit de corps. Oui, mais quand on voit que tous les champions du monde arrêtent, ils vont bien nous créer une petite équipe corpo, ils vont bien se faire plaisir et gagner la coupe après avoir gagné la plus grosse, qui est la Coupe du Monde. Ils vont bien nous gagner une petite coupe quand même au niveau corpo. Et Bassila qui repart au milieu de terrain, les Strasbourgeois sont là. Et c'est vrai qu'ils sont 3 attaquants, il faut le dire. Farnerud, Niang et Farnerud qui part, il est hors jeu, il est signalé hors jeu, je vous le dis tout de suite. Le but ne sera pas validé. Il y a hors jeu et il y avait hors jeu sur cette occasion. Oui, on va vérifier certainement si Fred Podard. Ouais, on va le voir et il y a hors jeu. C'est plus juste car à ses côtés droits c'est Diawara qui couvre. Comme quoi vous voyez, on a fait la même erreur que l'arbitre de touche. C'est difficile. Vous avez fait, moi j'ai demandé le ralenti, Florent. La cour. On peut être paralysé par l'enjeu parce que ça serait tout à fait normal. Attention Pagis pour Farnerud et son pied gauche. 1-0 pour Strasbourg. But pour Strasbourg, super but de Farnerud. Magnifique. Encore toute l'intelligence de Michael Pagis, déviation qui met la défense dans le vent. Nyunga n'était pas là et Farnerud, très bon contrôle dans la course.
et d'un plat du pied gauche va ouvrir le score. Et pour l'instant, c'est pas immérité côté strasbourgeois. Rien à dire sur cette ouverture du score. Ah ouais, Et on une revoit, toute à regardez l'heure, l'intelligence de Michael Pagis tout de suite sans regarder. Il sait qu'il faut la mettre là, déviation. et les Verts se réveillent, on s'y attendait. Didier Maestro Zokora qui va chercher Compan, c'était limite, c'est pas fini. Feindouno au deuxième poteau, il y a Piquion, mais non, il est rentré au premier. Il n'y a personne là-bas. Farnerud qui est là-bas pour dégager avec Compan déjà à la lutte. Compan à fond dans son match, c'est parti. On va avoir une fin de match terrible. Avec Elbuik, il est sur son pied droit, c'est pas le meilleur. Et 6 mètres, ça passe à côté du but de Vercoutre. Et c'est Arthur Boca qui tire lui-même ce coup franc. La tête de Pagis, juste au-dessus de la transversale de Jérémy Janot. On va resserrer au milieu de terrain. Un milieu et Feindouno qui récupère le ballon mais qui est contré. Zokora, Feindouno. Zokora Oui, au-dessus, il il n'y est a pas hors-jeu. Oignon qui tente la reprise directement, il avait le temps Oui. de contrôler. Non, mais oui, tout le monde le regarde, mais il aurait peut-être fallu lui parler. Ouais. Il devait penser qu'il était en jeu. Ouais, même pas, oui, peut-être. Et surtout, on ne lui a pas parlé. Ouais, ouais. Si on lui dit seul, là, il va faire son contrôle. Et oui, Parce qu'Oignon, c'est un défenseur qui marque des buts. Il en a déjà mis 2 cette année. Et devinez où? Ici, à Strasbourg, la dernière fois, lors du match de championnat du 15 janvier. C'est pas si vieux, il a marqué une talonnade à la Madjer. C'est vous dire si Oignon il est capable de faire des gestes sympathiques. Et Camara qui va essayer de redonner du punch à cette équipe. Il préfère laisser le ballon à Zokora. On joue long côté stéphanois. C'est passé. Compense seul face à Vercoutre. Non. Oh, ça passe juste à côté. On l'a vu. Non. Lilian Compan a failli égaliser. C'est passé juste à côté du poteau gauche de Rémi Vercoutre. Il s'est jeté. Ouais, on va le voir sur un ballon en profondeur où tout le monde l'axe central a été piégé parce que tout le monde cherchait sur Piquion. Et voilà, Deveau est complètement piégé. Et là, il s'est jeté. Il avait un peu de temps, mais il a préféré assurer. Il s'est jeté très vite. Alors qu'il aurait pu rester sur ses appuis. Bon, c'est vrai que Vercoutre a arrivé vite. Ouais, la Devant sortie lui, de Vercoutre ouais. a dû gêner Compan qui a mis son pied gauche. Il a vu ouvert. d'entrée qu'il était à côté. Il me semble que c'était à côté de Mulhouse. Ouais, c'est ça, c'était un joueur de Mulhouse, Frédéric Johansen, et il allait signer à Strasbourg Il au allait- moment où il a eu son accident. Tout à fait. Et Pascal Johansen, lui, Tandis que- eh bien, il est bel et bien présent ce soir va la avec mettre, Pagis. regardez la différence. Pagis pour Niang. Niang est seul, maintenant c'est la frappe d'Abdesam qui est au-dessus. C'était peut-être le break. Et si c'était le tournant de cette deuxième période, Ouais. mais ce sont eux les Stéphanois qui ont quand même les ballons dans cette fin de match, qui ont les moyens de faire la différence. Ça va être un régal. Attention à Vercoutre. Ouais. Oh là là. Dégage du point, mais c'est pas fini. Feindouno, le but était vide, mais Feindouno a été contré par Keita. Non, pas Non, il des- n'y a pas de hors-jeu. Et Compan en deux temps, non, C'est il n'y Julien arrive pas. Sablé. C'est oui. Sablé. Ouais. Et non, finalement c'est Boca qui va ouais, tenter sa d'accord. chance. Ah oui, Hey. belle frappe de Boca, c'est relâché par Janot, mais c'est sans problème pour le gardien Mais qui je sais relance ce que- vite. On pense savoir ce que voulait Camadini. Il voulait la mettre sur Ulrich Le Pen et la garder au lieu de tenter la frappe ou le centre. De la Coupe de la Ligue sur ce dernier dégagement L'Alsace de Rémi Vercoutre. à Paris, normalement. Et Voilà. c'est fini. Voilà. Strasbourg est en finale, le banc de touche a explosé, la Méno aussi. Ils l'ont mérité sur ce match, Florent, en tout cas. Ils l'ont mérité, les Strasbourgeois, leur place en finale de la Coupe de la Ligue. Strasbourg l'emporte 1-0 à but d'Alexander Farnerud à la 55e minute. Les Verts sont écroulés au centre du terrain, assis sur le terrain. On le voit ici sur ces images de Fred Godard. Dépité Zokora. Mais c'est Strasbourg qui fête cette qualification et sa place en finale de la Coupe de la Ligue. C'est Strasbourg qui essaiera de défier soit Caen, soit Monaco le 30 avril prochain au Stade de France. Belle victoire de Strasbourg. Ça fait plaisir de voir la Méno.